Combien de temps passes-tu à nourrir ta chair tous les jours? Combien de temps passes-tu à nourrir ton esprit? Si tous les jours tu écoutes la musique du monde, parce que dans ta voiture ou chez toi tu mets la musique du monde, tu écoutes la musique des voisins, et une fois par semaine tu écoutes 3 cantiques, le calcul est vite fait. Si tu mets sur une balance, tu as plus été influencé par la musique de l'esprit du monde que de la musique de l'esprit de Dieu, oui. Dans la semaine, de quoi te nourris-tu? De la parole de Dieu ou de la parole du diable? La parole du diable, ça peut passer par des autres personnes, par des non-convertis, par des chrétiens charnels, par tes propres pensées. Combien de paroles charnelles tu dis dans la semaine et combien de paroles spirituelles tu dis dans la semaine? Combien de pensées charnelles tu as dans la semaine? Combien de pensées spirituelles tu as dans la semaine? Amen. Combien de temps tu passes pour lire le journal? Combien de temps tu passes pour lire la Bible? C'est facile le calcul, un enfant de 6 ans il peut comprendre. Hein? La vie spirituelle, les principes spirituels de Dieu sont simples, ne sont pas difficiles, c'est pratique. La vie dans laquelle on vit ici-bas, les choses, c'est simple, c'est pratique, non? Il y a des lois simples. Tu manges, tu te fortifies, tu ne manges pas, tu t'affaiblis. Il y a des choses que tu comprends qui sont au niveau naturel, et au niveau spirituel, tu es incapable de comprendre les choses que tu comprends dans le naturel. Pourquoi? Tu as des capacités de comprendre des choses naturelles, comme si tu es un adulte, puis au niveau spirituel, tu es comme un enfant. Mais tu devrais être capable de comprendre, vu que c'est la même intelligence qu'il faut comprendre. Il ne faut pas te laisser aveugler par le diable. Il ne faut pas te laisser endormir par le diable, oui. Une des techniques du diable, c'est de te déconcentrer, c'est de t'endormir, oui. C'est de te mettre dans un état d'indifférence. C'est de te mettre dans un état de sommeil. Que quand le diable sait que l'Esprit de Dieu veut commencer à agir dans ta vie, toi tu commences à sombrer dans la fatigue, ou dans la déconcentration, ou dans la confusion. Oui. Il faut résister. Il faut résister à tout ce que l'ennemi veut faire pour t'empêcher de recevoir les bénédictions de l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Tu es vivant ce matin? Amen. Veille et prie. Celui qui est justifié, tu sais très bien, c'est pas celui qui écoute la parole, c'est celui qui met en pratique. Oui. Si tu es venu ce matin, que tu écoutes et que tu ne mets pas en pratique, tu es venu ici pour rien. Ça ne sert à rien ce message. Tu as perdu ton temps. Oui. Si ce message, tu ne le mets pas en pratique, dans 2 jours, dans 3 jours, tu ne te souviens plus. On va te dire dans 3 semaines, ah, Alan Rich, il est venu dans ton église? Oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Ah, je ne sais plus. C'était bien, mais je ne me rappelle plus. Ça veut dire c'est rentré là, c'est sorti là. Par contre, si tu as mis en pratique la parole de Dieu, tu reçois une bénédiction. Et même dans une année, tu diras, ah oui, je me souviens, j'ai appris quelque chose, j'ai reçu quelque chose, ça a porté du fruit. Alléluia. Est-ce qu'il n'y a pas des messages que tu as entendus il y a 10 ans, tu t'en souviens encore? Amen. Et qu'il y en a il y a 3 semaines, tu t'en souviens plus? On est tous pareils, non? Amen. Ça dépend ce que toi tu en fais. Alléluia. Il faut que tu prennes du temps devant ton Dieu tous les jours. Il faut que tu prennes du temps tous les jours.
Si tu prends peu de temps ou pas de temps tous les jours, et que tu as des problèmes dans ta vie, et que demain matin, tu ne changes pas, tu ne prends pas plus de temps, il n'y a rien qui va changer dans ta vie. Ce n'est pas que des pasteurs prient pour toi. C'est bien, mais il y a des choses que seul toi tu peux faire. Qu'un homme de Dieu prie pour toi, c'est en plus, c'est une bénédiction en plus de ce que tu reçois de Dieu. Mais si ta vie chrétienne, ce n'est que ça, ce n'est pas suffisant. Tu ne reçois pas assez. Amen. Tu dois dépendre de Dieu. Tu ne dois pas dépendre des hommes de Dieu. Amen. Tu as besoin de la main de Dieu sur toi, non pas la main d'un homme. Amen. On va fermer les yeux, se mettre devant Dieu. Si le guitariste peut venir. Je sais souvent, après on part, on n'a pas beaucoup de temps. Je vais te laisser 1 minute de silence si tu veux t'exprimer devant Dieu, réfléchir à ce que tu as entendu. Peut-être c'est le seul moment que tu vas avoir aujourd'hui. Et comme la graine est fraîche, mets-toi devant ton Dieu par rapport à ce que l'Esprit t'a montré pendant ce temps que le guitariste joue quelque chose. Laisse-toi visiter. Ne résiste pas à l'Esprit de Dieu. Dis oui. Dis oui, me voici, Seigneur, de tout mon cœur. Alléluia, Jésus.
l'Esprit de Dieu. Il veut te faire du bien, il veut guérir ton cœur brisé. Merci mon Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Lève-toi devant ton Dieu. J'en veux